Bonjour, je vous fais cette vidéo parce que je vais vous faire voir l'avancement. Alors, de mon sac, je n'ai pas fini encore, mais il a bien avancé, hein. J'en suis très contente. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis des choses dans le sac pour le maintenir le temps que je continue à les crocheter, mais vous allez voir, vous allez comprendre quand je vais vous faire voir le sac. Je me mets en place et à de suite pour vous faire voir l'ouvrage. Voilà, donc vous voyez comment il a grandi mon sac, hein, depuis hier hein, que je l'ai crocheté. Hein. Vous voyez la pelote, qui a été si grosse, elle a un petit peu été ratatinée. Hein. Ça se voit que j'ai crocheté. Hein. Elle est devenue un peu plus petite. Si vous voyez, enfin je sais pas si vous voyez, mais normalement il y a du brillant, mais bon, avec la lumière, peut-être qu'on ne le voit pas. Et dedans, alors j'avance un peu, voilà. Dedans, j'ai mis, alors vous savez, la couverture que j'avais dit pour mon fils Lucas, mais je l'ai mis dedans pour caler avec une pelote, pour caler. Comme ça, il reste droit. Il reste comme ça. Parce que si je ne mets pas quelque chose dedans, il part dans tous les sens. C'est normal. Donc, je continue à crocheter comme ça, en fait. Je vais m'accrocher et je laisse tout le temps dedans ça, jusqu'à que je finis. Je suis déjà ici, j'ai fait la mesuration, parce que j'ai oublié de vous dire qu'il faut 1 mètre. Hein, voilà. 1 mètre ruban. Je suis déjà à 20 cm. Je vais le faire 10 de plus. Ça fera 30. À 30, j'arrêterai, ça sera assez grand. Il me semblerait que ça serait bien quand même. Et après, je ferai les anses. Je ferai tout le reste. Alors, les anses. Alors, la grande anse. D'accord. Mais ici, en fait, si j'arrive, parce qu'avec une main, c'est pas facile. Ici, là, les deux, je vais faire à partir... Alors, à partir de ce côté-là, je vais prendre... alors, je mettrai le crochet. Alors, je vais vous faire voir. Ça sera plus simple. Alors, je ne loupe pas ma maille. Parce que au milieu, je planterai mon crochet. Je prendrai peut-être les 3 ou aller jusqu'à 5 mailles. Que je crochetterai. Et je m'accrocherai aux 5 mailles d'ici. Comme ça, c'est déjà accroché et j'aurai pas de couture à faire, qui n'est pas bête. Ou alors, je crochette toujours mes 5, je crochette, je n'attache pas là, et je mets un bouton, c'est mieux comme ça, vu qu'à la base je voulais mettre un bouton, et comme ça j'aurai plus qu'à attacher, à le mettre sur le bouton, et ça sera attaché. Voilà. C'est aussi mieux, et comme ça vous aurez un sac qui ferme. Bon là ça ne va pas trop fermer parce qu'évidemment il n'est pas assez haut, c'est normal, mais après vous pourrez le fermer correctement, hein. C'est juste parce que là c'est normal. Voilà comment il est beau, moi je l'adore. Bon, c'est dommage, c'est que vous voyez pas trop qu'il est brillant, enfin, je le vois pas, moi je le vois, mais vous, j'ai l'impression que vous voyez pas. Un petit peu la pelote, mais je vois pas que vous voyez. Est-ce que c'est la lumière? Je sais pas. Bon, c'est pas grave. Donc, comment vous faire voir? Parce qu'il est devenu gros là, mon sac, je sais pas. Attendez, je me dépêche. Je pousse des affaires. Je vais le mettre en hauteur, mon portable, pour que vous voyez. Je prends mon bois là que mes enfants avaient fait là. C'est plus pratique. Voilà. Vous allez me voir crocheter comme ça un peu. Comment je fais. C'est normal que je vous fasse voir quand même comment je fais. C'est le but. Alors, je suis un peu éloignée de mon travail. Ça, c'est pas pratique. Voilà. J'essaye de régler tout ça avant de faire quoi que ce soit. Voilà, bon ben je serai un peu éloignée. Donc je crochette
tout le... Alors là, c'est, vous savez, si vous en souvenez, l'anneau marqueur est pour le démarrage et quand j'arrête, c'est pour me repérer de là où j'ai commencé et là où j'arrête. Donc j'ai pas tardé à arriver au marqueur. Donc j'ai plus beaucoup à faire, qu'après je vais faire les anses avec vous et tout ça. Donc je suis contente. Donc je vous conseille, si vous l'avez déjà commencé, comme moi, mais à ce niveau, à 20 cm, si vous le mesurez, commencez à mettre des choses dedans pour le caler bien droit, parce qu'autrement il partira partout. Hein. Ça sera même un peu embêtant pour le crocheter. Là, quand vous avez bien calé dedans, ce qu'il y a de bien, c'est que vous allez pouvoir mieux crocheter et ça reste droit et ça part pas partout. C'est même plus agréable et c'est mieux hein, pour le travail. Et donc, je continue quand même à crocheter, vous voyez, jusqu'à que je continue à avoir mes 10 cm de plus, qui fait 30 cm. Vu qu'à la base, déjà, il fait 20 cm. Je voulais entre 10 et 15, mais je me dis 10, ça va. Bon, après, si je vois qu'à 10, ça me fait pas encore grand, ben je le mettrai jusqu'à 15. Mais pas plus, parce qu'après, ça fait trop grand. Je veux un sac assez grand, mais pas trop. Comme je vous ai dit, le juste milieu, pas aussi grand que celui-là que je vous ai présenté, que j'avais fait mon tout premier sac. Que j'y tiens énormément. Vous voyez, hein, le sac que j'ai fait par moi-même dans mon imagination, au feeling, je ne l'ai pas fait compliqué. Hein. Bon, comme c'était de la laine plus fine, j'avais pas ce problème à mettre autant de choses dedans, tout ça. Ça se faisait tranquillement. Mais c'est la laine fine, donc n'est pas très solide. Et que là, c'est la grosse laine, 9-10. Et là, pour le broder, tout ça, ben, j'étais obligée de mettre des choses dedans. Et je trouve, bon, ben, c'est bien mieux. Et je trouve la laine bien plus solide. Hein. Donc le sac, il sera énormément solide et on pourra mettre énormément de choses. Il sera moins grand. Et ça sera mieux au rangement. Ça fera pas les gros boudins, là, comme je vous avais dit avec mon sac, là. Ça faisait gros boudin. Hein. C'est dès que je mettais mes pelotes, mes tricots, ben, ça faisait pas super. Hein. Ça faisait pas super, enfin, ça faisait boudin, quoi. On dirait que je transportais un gros boudin. Bon, bah après, j'étais fière de moi quand même, hein, de l'avoir fait. Mais c'est vrai que c'était pas pratique. D'abord, transporter, puis ça faisait un peu lourd à force. Seulement quand je transporte, je fais pas semblant. Je mets beaucoup de laine et les crochets et les aiguilles et ci et là, donc évidemment. Donc pour le sac, j'aurais utilisé une pelote neuve. J'ai encore de la pelote, donc je pense qu'une pelote de 425 grammes, les grosses pelotes de chez Action que je vous ai dit que j'adore, elles sont brillantes, elles sont belles et tout de 9-10. Ben avec une pelote, je pense que je peux faire tout le sac. J'aurais fait tout le sac en une pelote, qui est très très bien. Donc après, j'enlève le marqueur. Bon, je le pose là. Hein. Des fois, je le recherche. Là, je fais un maille serré. Je remets à sa place. Et voilà. Et après, je le tourne. Et ainsi de suite. Et je recommence à faire le tour. Jusqu'à que je retombe sur le marqueur. J'espère que ça vous plaît. Hein. Et que vous allez pouvoir le créer chez vous. C'est très 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 simple. Il n'y a pas de complications. Vraiment pas. Au contraire. Voilà. Et on fait tout le long. Hein. Voilà, je vais le tourner, ça sera plus simple. Voilà. Et de temps en temps, je vais le mesurer
pour pas louper, pas dépasser, pardon, les 10 cm que je veux obtenir, pour que je puisse voir si j'ai besoin de 5 de plus cm, donc ça ferait 15 cm, ou si je reste à 10 cm. Je veux pas dépasser les 15. Au pire 15, mais juste 15, ou alors le mieux c'est 10, mais si ça vous plaît pas, vous voulez faire un peu plus, faites-le. Mais moi je veux pas dépasser à 15. Si vraiment je dois dépasser 10, c'est 15 maximum, mais ça n'ira pas au-delà. Parce que je ne le veux pas petit, mais je ne le veux pas trop grand. Juste milieu. Là. Voilà. Bon, je vais m'arrêter un peu parce que j'ai mal au bras, parce que je suis pas bien avec le portable devant moi. C'est un peu mal au bras. Pas bien positionné. Et voilà comment ça fait le sac. Après, il faut bien le, voilà, hein, le mettre, mais il reste droit, vous voyez, des deux côtés. Voilà. Et le fond, alors, je vais le retourner. Si je peux ne pas faire tomber, alors je vais prendre le crochet, je le pose, je vais tout maintenir. Et il y a le fond du sac. Si vous voyez, il y a le fond. Et ça maintient bien. Voilà. Donc je suis très contente et très fière de ce sac. Voilà. Donc j'espère que ma vidéo vous aura plu. Je ne vais pas rester trop longtemps parce que de toute façon, je finis mes 10 cm. Dès que j'ai fini mes 10 cm, je ferai avec vous l'anse. Après pour la tâche, de là à là. Et que je mettrai un gros bouton, un ou deux, je vais voir, suivant comment j'aurai pris sur 3 ou 5 mailles, je vais voir la grosseur, et lance de là à là, et après, eh bien, on aura fini le sac. Et de tout la même couleur, je ne fais pas 2, 3 couleurs, je fais que unis de la même couleur. Et comme ma belle-sœur, ça va apparemment le plaire, je vais lui en faire un, c'est pour elle, parce que j'en ai d'autres. De bleu mauve, j'ai vert et du ce rose. Donc soit je fais ma belle-sœur comme moi la même couleur, ou une autre, je vais voir. Je verrai ça avec mon mari sur ma belle-sœur la couleur qu'elle aime. Et puis, où je fais des 3 couleurs, et puis elle choisira, bon moi c'est mon rose, mais elle choisira lequel elle voudra sur toutes les couleurs que j'ai. Voilà, et j'en ai d'autres aussi, mais pas brillantes, mais 9-10 aussi. Là où je faisais mon poncho, là. Mon châle, pardon, mais pourquoi je dis mon poncho, moi? Mon châle au point mousse, qui est sur une des vidéos de ma chaîne. Et je peux aussi, il m'en reste encore du blanc, du vert, je sais plus les couleurs, faut que je regarde, je crois qu'il y a du rose, enfin, il y a pas mal de choses, il y a pas mal de couleurs, donc si elle veut brillant ou non brillant, il y aura des sacs. Et après, ceux qui voudront des sacs de tricot, vous pouvez le faire un sac à main pour sortir, vous pouvez le faire un sac pour mettre vos ouvrages. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec ce sac. Et bien, je vais en faire pas mal. Je vais en faire plein. Brillant, non brillant, mais de toutes les couleurs. Blanc, vert, rose, bleu, bleu mauve, enfin bon. Unis ou avec 2 couleurs, je vais voir. Il y en aura plusieurs. Ceux que ça intéresse, je pourrai les vendre. Éventuellement. Ils ne seront pas chers. Ne vous inquiétez pas, mais je peux éventuellement, je pourrais les vendre s'il y en a que ça intéresse. Ceux qui ont, comment dire, qui aiment regarder, mais qui sont pas très crochets, mais qui aimeraient en avoir un, mais je peux en vendre un et comme ça vous l'aurez. Voilà.
Donc, à vous de voir. Mais je vais en faire plein là. Je finis celui-là, mais je ferai aussi d'autres. Pardon. Je vous ferai voir de toutes les... quand j'aurai fini tous, de toutes les couleurs qu'il y aura. Comme ça, vous verrez si ça vous plaît, si vous en avez envie. Vous me le dites. Et en message privé, on parlera au niveau des adresses ou que je puisse envoyer. Et puis, comment on peut enfin, pour le paiement. Parce que ça reste privé. Et donc, il n'y a pas de problème. C'est tout ce que je veux dire pour l'instant. Mais c'est intéressant. Ça me donne envie de faire de plus en plus. Pourquoi pas. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine vidéo pour la fin de la réalisation du sac. Dès que je fais mes 10 cm, je reviens vers vous. Et on fait le reste du sac. Je vais voir si je commence par l'anse ou si je commence par la tache. Je pense par la tache, mais bon, on verra. Bon, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous.